Au deuxième jour du procès de Nordal Lelandais devant la cour d'assises de l'Isère pour l'enlèvement et le meurtre de Maëlys Desarrojo, de nouveaux témoins se sont succédés à la barre, dont une ancienne compagne et son frère Sven. La sécurité routière également au programme, des apprentissages des élèves du Grésivaudan grâce au réseau Tougo. La leçon du jour, pourquoi est-il important de porter sa ceinture de sécurité pendant les transports en autocar? C'est une obligation depuis 2003 et vous allez voir que ça peut servir. Et puis même si le masque en extérieur doit tirer sa révérence demain, mercredi, ceux qui ont essayé le Mountain Mask de Red Light devraient continuer à l'adopter pour les activités outdoor. À Saint-Pierre-de-Chartreuse, c'est le must de la saison. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 1er février 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Un bon copain qui avait un penchant pour les petits mensonges, très sympathique, marrant, protecteur. C'est ainsi qu'une ancienne amie de Nordal Lelandais a décrit l'homme accusé de l'enlèvement et du meurtre de Maëlys Desarrojo cet après-midi devant la cour d'assises de l'Isère. Il faisait partie d'une bande de copains. Cet après-midi, le frère de l'ancien maître chien Sven a également été appelé à la barre. Il a dit n'avoir jamais vu son frère violent avec quiconque, mais lui a demandé de soulager sa conscience parce que sa famille et celle de la victime en avaient besoin. Ce matin, c'est une ancienne petite amie qui a témoigné. Elle a donné plusieurs détails sur leur intimité, parlait de disputes violentes. Elle avait porté plainte après que Nordal Lelandais l'ait, selon elle, filmé à son insu lors de rapports sexuels et diffusé les images sur un site pornographique. Nordal Lelandais doit être auditionné demain après-midi. Grenoble accueillera dans quelques jours les ministres de la Santé de l'Union européenne dans le cadre de la présidence française de l'UE. Ils sont attendus le 10 février au musée qui sera fermé au public pour l'occasion et pour des raisons de sécurité évidentes. Comment faire une Europe de la santé ambitieuse? Ce sera le thème de la réunion d'Olivier Véran et de ses homologues de l'Union. Échirol Ouest retenu pour l'expérimentation nationale territoire zéro chômeur de longue durée. Solio, qui vise à créer des emplois en fonction des besoins du territoire, va donc pouvoir devenir une entreprise à but d'emploi et continuer de travailler dans les locaux mis à disposition par la mairie, l'ancienne maison pour l'égalité femmes-hommes. Les premiers emplois pourront être créés dans les prochaines semaines après publication du décret. L'objectif, c'est de créer 20 CDI par an environ. Bouclez là, tous les jours, des centaines de collégiens en Isère prennent les transports pour se rendre dans leur établissement scolaire ou pour une activité extrascolaire. Le port de la ceinture de sécurité est obligatoire dans les autocars depuis 2003. Et pour tous ceux qui douteraient encore de son utilité, le réseau Tougo du Grésivaudan a trouvé la solution. Arthur Glory. Boucler sa ceinture de sécurité, c'est obligatoire en voiture, mais plus rarement dans un bus. Et on a beau rappeler avec des vidéos de prévention, des dialogues, rien n'y fait. Seuls 4,9% des passagers des transports scolaires jouent le jeu. Alors, Agora Formation a sorti les grands moyens pour sensibiliser, voire secouer les consciences pour prévenir les accidents. La particularité cette année, c'est que nous avons mobilisé le car pédagogique qui se trouve derrière moi, qui est mis à disposition par Agora Formation et qui est en fait un exercice de simulation de renversement d'un car et ce qui est suivi ensuite d'une évacuation. L'idée, c'est de faire prendre conscience à l'ensemble des élèves qui participent à cette opération de sensibilisation de l'intérêt de boucler sa ceinture et croyez-moi, l'exercice est très efficace. Organisées chaque année, ces journées sécurité s'adressent aux élèves des 7 collèges du Grésivaudan. Cette année, ils testent un engin digne d'un manège à sensation. Seul outil de la sorte en Europe et même au monde, ce bus mobile sur plateforme simule un crash, un choc à 90 degrés pour marquer les esprits. Nous, on se renverse en 17 secondes, ce qui est loin d'être la réalité d'un car qui se renverse par son centre de gravité. Il aura beaucoup de chances de se renverser, un car, et en moins de 4 secondes, il sera renversé. D'accord. Le but, c'est de les mettre en situation de place qui c'est pas très confortable, hein, mais rapidement, ils comprennent que s'ils ne l'ont pas, eh ben, ils feront partie des gens qu'on appelle les éjectés de la route, qui malheureusement ne font plus partie de ce monde, en grosse majorité ne font plus partie de ce monde, quoi. Créé en 2016, ce faux bus est un vrai outil pédagogique. D'abord utilisé pour la formation des chauffeurs, il fait aussi le tour des établissements scolaires, en espérant enfin le déclic du petit clic. Et la ceinture, ça marche aussi dans les skibus jusqu'au 3 avril en direction des stations de ski du Grésivaudan.
Le 2 février, c'est la Chandeleur et les crêpes ne seront pas les seules à sauter. Ce que l'on va aussi pouvoir faire sauter, c'est le masque en extérieur, y compris dans les files d'attente des remontées mécaniques. Il restera obligatoire une fois dans la télécabine et pour aller commander son chocolat chaud au bar, évidemment. D'où l'utilité du Mountain Mask Made in France de Red Light. Plus de 25 000 masques ont déjà été confectionnés depuis 18 mois dans l'entreprise de Saint-Pierre-de-Chartreuse. Et Red Light espère atteindre les 35 000 unités en 2022. Lina Badreddine. Des masques de zone 1, s'il vous plaît. Oui, du masque Covid, j'en ai. Sur la marque Verticale, j'ai du noir et du vert. Des coups de fil comme celui-ci, Raphaël en reçoit toutes les 30 minutes environ. Avec l'arrivée de la saison hivernale et l'obligation du port du masque dans les remontées mécaniques, les stocks de Red Light s'écoulent vite. Depuis un an, l'entreprise située à Saint-Pierre-de-Chartreuse s'est lancée dans la production de tours de cou qui servent aussi de masques. L'avantage de ce masque-là, c'est qu'on ne skie pas, on l'enlève. Et quand on arrive sur les remontées, on le remet et on pince avec la barrette métallique au nez et c'est parfait. Et en plus, ça protège super bien du froid. Voilà. Des masques de catégorie 1 avec un filtrage d'air à 94%. Un peu plus que la norme anti-Covid. L'hiver dernier, Red Light en a fabriqué 25 000. Pour cette saison, elle estime en produire 35 000. Alors ces masques ils sont fabriqués à base de gros rouleaux qu'on reçoit. Donc c'est des gros rouleaux de tissu qu'on vient couper au laser avec un patronage, etc. Ensuite, on vient juste imprimer avec une grosse imprimante le design. Qu'ensuite, on vient passer dans une calandre, ça s'appelle. On passe à la sublimation. Et là, ça permet d'imprimer le design sur le papier, enfin sur le tissu. Et il demande ensuite un travail de couture pour relier le tour de cou au masque. L'entreprise spécialisée dans le matériel de trail s'est lancée dans cette fabrication 2 en 1 en 2020 pour le premier hiver de la crise sanitaire. L'idée de départ en fait, était de proposer un produit adapté en fait, à la réglementation des courses en montagne qui obligeait en fait, le port du masque au départ, dans le sas de départ, lors des ravitaillements et également à l'arrivée. Et rapidement, ce produit en fait, a conquis en fait, tous les pratiquants d'outdoor, notamment les passionnés de ski de fond, de raquettes ou de balade en nature, dans le sens où ce produit en fait, permet de tenir, il y a un tour de cou et un complexe filtrant pour répondre aux normes anti-Covid en fait. Le succès des masques tour de cou a permis à Red Light non seulement d'augmenter son chiffre d'affaires, mais aussi d'embaucher du personnel. Dans l'actualité également du groupe Red Light Vertical, le partenariat cet hiver avec GoSport, toujours basé en Isère, pour s'ouvrir à une clientèle outdoor plus large et co-développer de nouvelles gammes. On s'était habitué à ces images de coureurs sur le bitume, mais les temps changent aussi pour le Grenoble-Visil. Trop d'incertitudes et des participants et des bénévoles pas assez nombreux. Finalement, l'événement aura lieu cette année, le dimanche 3 avril, avec un parcours à 75% sur les chemins. Pour cette course nature, un 20 km et 500 mètres de dénivelé positif en solo ou en relais à 2. Départ de la piscine des Bains, puis Bresson, le château de Bon Repos à Haute-Jarry, Briey et la place du château de Lesdiguières, avec toujours 3 randonnées et des épreuves enfants dans le domaine. Les réservations sont ouvertes depuis lundi sur grenoble-visil.fr. Demain c'est mercredi, alors des idées de spectacles à voir en famille. Le carnaval des animaux s'installe pour 3 soirées à la Messe2 à Grenoble. Une version quelque peu décalée du chef-d'œuvre de Camille Saint-Saëns, revisité par l'auteur-compositeur et chanteur Albin de la Simone et la romancière et plasticienne Valérie Mréjean, qui elle aussi mêle les genres artistiques. Une version à la fois poétique et déjantée du défilé animalier avec 4 musiciens. De quoi plaire aux grands comme aux petits. Et puis on va faire les contes à l'Hexagone de Mélan, plus précisément les fables, celle de La Fontaine évidemment, là encore dans une version déjantée que l'on doit à l'Agence des voyages imaginaires. Construite comme des mini-drames, elle nous dévoile un bestiaire riche de multiples travers et vices des humains, un terrain de jeu inépuisable pour les acteurs qui s'en donnent à cœur joie. Voilà, c'est la fin de ce JT. Retour de l'actu à 19h, 21h, 23h et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.